Vous comprenez? Oui, on a compris, frère. On a compris. Donc, frère, on va maintenant passer sur le cas de l'alliance PPACI et GPS. Alors, on va commencer par Hervé Djedje Ricouché. Parce que nous avons décidé, vous ne tapotez pas, c'est pourquoi le live a été coupé, hein, vous ne tapotez pas. Donc, à vous de tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je fais de mon mieux de mon côté, vous ne tapotez pas. Donc, les gens signalent. Tapotez, mettez beaucoup de likes pour que vous puissiez suivre. Vous avez vu, ça a été coupé, j'ai relancé encore. À vous de jouer vos rôles. Donc, moi, je joue mon rôle. Voilà. Malheureusement, sur Bogotoya, je ne prends pas quelqu'un. Désolé. On vient maintenant dans la VAR. La VAR nous explique, est-ce que le PPACI et le GPS peuvent s'entendre? Puisque M. Guillaume Soro, je ne sais pas, les gars, si le NHDP l'a envoyé en infiltration, pourquoi je me pose des questions? Voici un gars qui dit que le président Ouattara veut le dja, il veut faire tout de lui. À peine, il y a eu l'appel téléphonique entre le président Ouattara et lui, il envoie une délégation pour aller faire alliance avec le président Ouattara. Et lorsque il trouve porte close, il décide de rejoindre Gbagbo. Est-ce que Guillaume Soro est en train d'espionner la stratégie de trop c'est trop de M. Gbagbo pour informer le président Alassane Ouattara? On se pose beaucoup de questions. Donc, on a le droit de se poser des questions avec leur palabre qu'ils ont fait il n'y a même pas longtemps pour comprendre si le PPACI et le GPSP s'entendent. Hervé Djedje, c'est parti. On a décidé de le faire comme ça. Il faut qu'on revienne sur vos anciens Niagara. C'est très important. C'est la démocratie. Écoutez. Vous faites les deals avec les partis au pouvoir. Mais vous n'allez jamais arriver à votre fin. Votre opposition clopette là. Les opposants biberonnés là. Toujours en train de dire non, on a signé des accords, ça n'a pas été respecté. Mais ils sont libres de ne pas respecter. Ils sont libres de respecter et de ne pas respecter. Ils ont seulement besoin d'une signature de fou et dire à la communauté internationale que non, nous avons négocié, la Côte d'Ivoire, tout va bien, on a été aux élections. On a vu M. Ouattara qui a utilisé le fait que vous avez été aux élections législatives pour prendre dire que la Côte d'Ivoire se porte bien. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il s'entend parler même? Il donne l'exemple du Congrès américain et il se plaint du fait que nous on soit allés aux législatives. Mais Alassane Draman Ouattara, il peut présenter ce qu'il veut pour dire que ça se passe bien, mais à qui il présente? Tu parles de la communauté internationale, mais cette communauté internationale, c'est elle qui a bombardé Gbagbo Laurent. Donc qu'elle donne son aval à Ouattara ou pas, nous on sait qu'elle est déjà avec Ouattara. Mais nous, ce qu'on fait, c'est notre stratégie à nous. Parce que tu ne peux pas être une opposition forte si tu n'as aucun député à l'Assemblée nationale. La preuve en est, le neveu de l'oncle, dans son COGEP là, ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un parti politique, ça. Ce n'est pas un parti politique représentatif. Ce n'est pas un parti politique représentatif. Vous comprenez? Pour être un parti politique représentatif, il faut avoir au moins des députés à l'Assemblée nationale. Même si c'est un député, il faut au moins avoir un député même à l'Assemblée nationale. Et le président Laurent Gbagbo, fin politicien, c'est que pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit, pour pouvoir dénoncer quoi que ce soit, pour qu'on te prenne un peu au sérieux, il faut aller aux élections législatives déjà. Parce que les élections législatives prouvent que tu as du monde aussi derrière toi. Tu es élu pour ton peuple. Donc tu as une population derrière toi. Donc tu peux aussi défendre, même si ce n'est pas pris en considération. Même si on ne respecte pas tes dires, mais au moins on respecte le monde que tu draines derrière toi. Au moins, ton parti politique là a aussi un mot à l'Assemblée nationale. D'accord, on a compris, mon général. Quand on dit il y a eu 20, un exemple, on dit il y a eu 20 pour le parti au pouvoir, ça se passait. Il donne l'exemple du fait qu'Alassane Draman Ouattara n'a jamais participé aux législatives quand lui il était opposant. Mais ça n'a rien à voir. Alassane Draman Ouattara avait son objectif. Alassane Draman Ouattara avait décidé d'utiliser les armes. Ah bon? C'est pour cela qu'il ne voulait pas être dans, comme on appelle à l'Assemblée nationale. Mais Gbagbo Laurent n'est pas Alassane Draman Ouattara. Parce que lui ne veut pas utiliser les armes. Tu ne veux pas utiliser les armes. Tu ne veux pas non plus aller à l'Assemblée nationale. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tapoter les gars, tapoter. Tu comptes sur quoi? Vous ne tapotez pas. Vous les rebelles, vous comptez sur les armes. C'est pour cela que ça vous fait mal quand nous on est partis aux législatives. Ça vous fait mal parce que nous, on veut passer par la voie légale. Quand tu prends le pouvoir par cette voie-là, c'est la meilleure.
On était presque 600. C'est la meilleure. Tapoter, tapoter. Mais vous voulez utiliser les armes. C'est pour cela que vous ne voulez pas aller aux législatives. Ah bon? Parce que politiquement, vous êtes nuls. Ça, il faut qu'on vous le dise. Soro Kibafori Guillaume n'est pas un fin politique. La preuve en est, quand Emmanuel Macron le soutenait, face à Alassane Dramane Ouattara, il allait dans un maquis devant ses partisans comme vous, qui aimez du matu vu, qui aimez le superflu. Vous êtes allé vous retrouver dans un maquis. Et puis là-bas, il dit, moi, j'ai détourné la diplomatie d'Alassane Dramane Ouattara. La preuve en est que Macron me soutient et c'est le Drian qui soutient Alassane Dramane Ouattara. Vous avez crié dans Maquis là, ouo, ouo, ouo. Quelques jours après, Macron, qui dit qu'il le soutenait là, Macron s'est levé pour dire Soro Kibafori Guillaume est indésirable dans son pays. Il a fui comme un petit aller se réfugier quelque part. On ne sait même pas. D'autres disent en Turquie, d'autres disent en Suisse. On ne sait pas où il est, d'autres au Canada. On ne sait pas où il est parti. Il est dans la US. Il est dans la US. Sa bouche là. S'il était politique là, il y a des choses qu'on ne dit pas. D'accord. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et puis quand il disait même que Emmanuel Macron le soutenait là. Donc lui, on va enlever, c'est-à-dire, eux ils vont enlever Ouattara pour mettre un soutien d'Emmanuel Macron encore en Côte d'Ivoire. Et puis vous pensez que nous, on n'a qu'à marcher à vous pour ça? Nous, on n'a qu'à vous accompagner dans ça? Parce que tu penses que nous, c'est Emmanuel Macron qui va choisir notre président? C'est ce que tu crois? Pardon, Hervé, pardon. Et quand on ne veut pas vous suivre, ça vous fait mal? Vous dites, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Celui qu'Emmanuel Macron veut soutien pour le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, nous, on n'a qu'à se mettre ensemble avec vous. Vous êtes sérieux, vous? Non, vous êtes sérieux? Non, Hervé, là, et pour ça, vous allez engueuler l'opposition? Non. Parce qu'on est en train de pourchasser Soro Kibafori Guillaume. Nous, on n'est pas pro-Soro. C'est pas nous qui lui avons dit d'aller soutenir la rébellion, d'aider la rébellion, d'insulter le président Laurent Gbagbo quand il était rebelle. Il était tout feu, tout flamme, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Et puis, il était gros. Toutes les caméras étaient tournées vers sa personne. Il était très narcissique à ce temps-là. Tu le voyais, il ne se sentait pas. On donnait des rendez-vous où le président Laurent Gbagbo était déjà là et Soro venait en retard. Parce que c'était le tout-puissant Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, vous allez venir avoir la gueule sur nous aussi. Non, faites-vous petit. Faites-vous petit. Faites-vous petit. Faites-vous petit pour que Dieu vous grandisse. Faites-vous petit pour que Dieu vous relève. Mais tant que vous allez rester dans votre orgueil, tant que vous allez vous gonfler pour venir... Quand on poursuit votre mentor, vous voulez que tout le monde s'associe, tout le monde traîne derrière vous, tout le monde suive. Oui, c'est Soro. Pourquoi alors qu'ils ne sont pas nombreux. Pourquoi on attaque Soro? Pourquoi on n'a qu'à se mettre à Soro? Tant que vous allez penser comme ça, là, nous, on ne va pas vous suivre dedans. Ils sont pas beaucoup. Hein. Et ce n'est même pas à nous de vous suivre. Ils font beaucoup de bruit. Nous, on a notre démarche et on suit le président Laurent Gbagbo dans sa démarche. Oui. Et cette démarche, c'est la bonne. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, et que pour vous, ça sera toujours les âmes qui traversent votre tête. Déjà, ce que vous oubliez, Soro Kibafori Guillaume, il ne vous dit pas la vérité. Les armes qu'il avait pour effrayer, pour venir attaquer Gbagbo Laurent, les armes qu'il utilisait pour bombarder la Côte d'Ivoire, les armes qu'il utilisait pour se jouer les gangabas, ces armes-là, on lui a arraché ça. Où se trouve Soul, celui qui se promenait avec cercueil en disant Gbagbo est dans cercueil. On a tué Gbagbo. Gbagbo est enterré. Gbagbo est dans cercueil. Il se promenait avec cercueil. Soul, il est où? Il est où? Il est où? C'est l'opposition, hein? Qui disait de Gbagbo Laurent. C'est ceux-là qui veut venir nous diriger demain. Que face à la dictature, après Victor Hugo, d'après lui, ou je ne sais pas qui, quel autre penseur, il dit, face à la dictature, la révolte est des droits. Oui. Bon, face à la dictature, tes parents, on les a tous jetés en prison. Tes frères, là, ils sont en prison. Soro Kibafori Guillaume. Face à la dictature, la révolte est de droit. Tes parents sont en prison. Oui. Ton ami Soul, qui priait Dieu, quand il dit Dieu, son Dieu là, c'est Soro Kibafori Guillaume là, qui se promenait avec cercueil pour dire Gbagbo Laurent est dans cercueil là. Soul est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? C'est ceux-là qui veulent nous diriger demain. Écoutez, là, ça attend quoi? Tu attends quoi? Soro Kibafori Guillaume. Ta révolte est de droit là, c'est en Turquie, tu as fait ta révolte. Question. Ta révolte qui était de droit là, quand c'était Gbagbo là, et puis tu avais la grande gueule là, aujourd'hui là, ta révolte qui est de droit là, c'est en Suisse là-bas, tu as fait ta révolte qui est de droit. Question. Il est dans la Vous parlez de quoi? Vous allez venir nous faire la morale? Des rebelles endurcis, vous allez venir nous faire la morale? On se connaît où? Question. Vous avez mangé avec qui? Question.
Vous n'avez pas à nous faire la morale. Champion, mais tyran. Parce que les sangs des innocents traînent encore, coulent encore, crient encore au secours. Crient encore. Crient encore à la justice. À la justice. Le sang des innocents crie encore dans les tombes, dans les puits, dans les flammes. Le sang des innocents, ça crie encore à la justice. Cette justice n'a pas encore été faite. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a qu'à venir se prosterner devant vous. On n'a qu'à venir se coucher devant vous. On n'a qu'à venir vous accompagner. On n'a qu'à venir vous soutenir. On n'a qu'à, comme on appelle, chouchouter Soro Kibafori Diom. En tout cas, les gars ont raison. Ils sont restés sur leur position. Hein. Ils n'ont jamais bougé d'un iota. C'est le papato de Soro, là, depuis 2019. C'est lui qui est venu à tout. Donc là, tu as raison. Vous n'avez pas bougé d'un iota. Tapotez, les gars. Ça commence à monter. On est presque 300. Tapotez, on était à 500. Faites assez de tapotage et partagez sur TikTok. Facebook, mettez le cœur. Non, Hervé Djedje, je ne soutiens pas Gbagbo. Hein. Sincèrement, vous avez raison. C'est les hypocrites. Vous ne les avez pas invités. Qu'est-ce qui les a envoyés chez vous? Et vous allez dire, oui, c'est Ouattara qui a fait tout. Ouattara a fait ceci. Ouattara a fait cela. On dit, vous dites maintenant, bon, allez-y, dites ça devant Ouattara. Ils ne le font pas. Là, le fait de venir derrière vous, là, en tout cas, vous avez raison. Vous ne les avez pas invités. Merci, il faut continuer. Vous pouvez demander justice. Vous êtes normaux. Les gars, partagez le live. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est encore là. Hein? Elle est fraîche. Elle est fraîche. Une histoire très fraîche. Une histoire brûlante encore. Ah bon? Elle n'est pas encore refroidie. Et c'est ceux-là qui veulent venir diriger la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas sortir dans vos caméras là pour venir parler de n'importe quoi. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, on a assez souffert. Le président Laurent Gbagbo a compris notre souffrance. Il a compris notre souffrance. Et tellement il a compris notre souffrance, il a décidé, les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. 800 sont en train de descendre. Vous avez 800 personnes qui étaient là, c'est en train de descendre. Mettez des cœurs. TikTok, tapotez, partagez. TikTok, partagez, mettez les cœurs. Tapotez, les gars. Vous avez vu que le live s'est coupé tout à l'heure parce que je vous ai dit de tapoter, vous n'avez pas tapoté, vous ne partagez pas. On continue. Soulé. Et donc, c'est avec lui que je vais mano mano. Ah, d'accord. Pour dire qu'on peut, à un moment donné, parler de cohésion, d'unité et d'alliance. Mais à un moment donné, on peut marcher sur des esprits de pas candides. C'est tout. Ah bon? C'est pas autre chose. Comme lui, il sait qui a tant tué en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en train de lui dire de nous aider à élucider les crimes qu'ils ont commis. Les escadrons de la mort, les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ben, ces crimes ne sont pas en 2010-2011. Attends, Soulé. Donc, ils ont fait des crimes. Ils avaient l'escadron de la mort avec eux. Et vous allez vous allier à eux. Pour enlever qui? Ouattara. Donc, sous son régime, il n'y a plus l'escadron de la mort. Ça veut dire que tu reconnais que les gens là ont fait l'escadron de la mort. Malgré ça, tu es tellement hypocrite, tu vas t'allier à eux pour enlever Ouattara encore, pour redémarrer encore leur crime avec l'escadron de la mort. Est-ce que toi, tu es sérieux? Est-ce que toi, tu t'entends? Allez-y, vas-y, on t'écoute. Les parents des victimes sont encore là. Ah bon? Donc, c'est de ça qu'elle parle? Ou bien, on ne doit pas en parler. Non, il dit vous devez la... Non, il dit vous devez la fermer parce que c'est vous qui êtes levé pour aller derrière eux. Il dit vous devez la fermer et les suivre. C'est ce qu'il a dit. Tapotez le lèvre. On doit en parler aussi également. Puisque la liste, elle est kilométrique de mort en Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va parler de ça, c'est tout. C'est pas autre chose. Puisqu'on veut porter le chapeau à Guillaume Soro uniquement, que c'est lui seul qui a tué en Côte d'Ivoire. Donc les autres, ils sont tellement blancs comme neige. Guy Robert a été tué par perdre profit. C'est un moucheron qu'on a écrasé et puis c'est bon, on passe à autre chose. Émile Théé, Benoît Dacouit avait été tué, cadeau. Camarade H, cadeau. Elle dit que quand on parle de ça, non, ne parlez pas. Non, taisez-vous, ne parlez pas. Pendant ce temps, vous avez un extrémiste qui est sur la toile. Et lui, il trouve que non, il a tellement de dossiers sur Guillaume Soro que lui, là, il a des preuves. Ah bon? Mais lui qui vient tant défendre la fille de Ibé aujourd'hui. Mais la fille de Ibé, je l'ai dit en introduction. Son père n'était pas un boulanger, il n'était pas un charpentier, ni un menuisier, ni un fermier. Son père n'était pas un sage médecin.
ou bien docteur, ou bien un enseignant. Son père était un seigneur de guerre qui donnait les baisers de la mort. C'est comme ça que vous salissez Beaucoup de familles pleurent aujourd'hui leurs enfants au nom de son père, à cause de son père. Et Si Soro alors? elle veut savoir la justice sur la mort de son père, les circonstances, les donneurs d'ordre et autres. Mais nous, on aimerait tant savoir pour les centaines de personnes que son père a arraché la vie. Ou bien ça, là, c'est pas aussi équilibrer la chose. Mais la justice c'est la balance. Autant on veut savoir qui a tué son père, mais autant également, les victimes de son père également sont légion. Qui sont les victimes de son père? Mais qu'est-ce qu'un pro-babo vient chercher dans ça, là, quand nous on parle de ça? Il n'y a rien à voir dedans. Si c'est de la provocation. Si c'est pas de la provocation, qu'est-ce qu'un pro-babo a à voir dedans? Mais est-ce comme lui, il est dans la division, il n'est jamais dans la cohésion. Il veut forcément que nous sortons et puis on va parler, quand on dit non, voilà, c'est les gens qui attaquent les pro-babo. Non, 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 non. J'attaque les nids des extrémistes. Ceux-là qui pensent qu'ils ont la connaissance, la chasse infuse. C'est eux ma cible. Mais tu ne peux pas les attaquer. Ceux qui étaient au pouvoir sous Babo Laurent et puis ils ont semé la chienlit. Tu ne peux pas attaquer ceux-là sans parler des babous. Qui sont aujourd'hui cachés partout en Europe ici. Et qui disent qu'il faut un combat. C'est à eux que moi j'ai fait. D'accord, vas-y, moi. C'est les psychologues qui ont gâté la vie de beaucoup de mamans ici en France. Des femmes qui ont fait 10 ans dans la neige, dans le verglas, dans le froid, à l'été, pour aller marcher pour Babo. Elles ont tout perdu à cause de ces bâtards, de ces vauriens, ces gigolos, ces salonniers. C'est eux que moi j'attaque. On continue. À la bonne heure, parce que la liste est déjà longue, le général Gueye, ainsi qu'une partie de sa famille et de ses proches, tués le 19 septembre, aux premières heures de la crise, au commandant Kamara Yerefé H, membre dirigeant du Rassemblement des Républicains RDR, dans la Ouattara, retrouvé mort le 1er février, en passant par le ministre d'État chargé de l'Intérieur. Sans oublier Benoît Dakouri Tablé, le frère cadet de lui, un des chefs de file du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPC, également abattu le 6 novembre. Sans oublier les citoyens moins connus, éliminés par la plupart, selon les témoins, par des hommes en uniforme, à l'heure où Abidjan était sous couvre-feu. C'est-à-dire que, quand Abidjan était sous couvre-feu, ces miliciens partaient enlever les gens pour les abattre. Donc, eux là, quand ils partaient enlever les gens pour les abattre, oui, c'était des mousserons qui partaient abattre. Question. Donc, comme ces personnes-là, ils sont en Europe et réclament justice, ceux qu'ils ont tués pendant les couvre-feu, il faut qu'on rende justice pour ces personnes-là également. Ben, c'est qui ici, hein? On m'a dit. Sans oublier les citoyens moins connus, éliminés pour la plupart, selon des témoins, par des hommes en uniforme à l'heure où Abidjan est sous couvre-feu. Qui tue? Qui a intérêt à tuer les gens suffisamment marginaux pour ne pas déranger l'équilibre politique? C'est le numéro 1 ivoirien. Il n'est pas le seul. Mais nul n'a encore trouvé de réponse étayée. En attendant de voir la stabilité clairement établie. Amnesty International qui a déjà mené une mission d'enquête en zone sous contrôle de Alice en octobre 2002, en a dépêché une autre le 3 mars à Abidjan. Moins d'une semaine après la publication de son rapport sur la situation des droits de l'homme dans les régions détenues par le MPCI. Il a fait un magasin pour c'est le rapport d'une mission d'établissement des faits de l'ONU effectuée entre le 23 et le 29 décembre dans la partie gouvernementale du pays, qui stigmatise les crimes ciblés et n'exclut pas une implication du pouvoir en place. Une autre équipe de l'ONU est attendue pour une fois une enquête autrement plus fouillée que la première, alors que le président français Jacques Chirac ne s'est pas embarrassé de formules diplomatiques pour évoquer ouvertement devant ses pairs réunis les 20 et 21 février au sommet France-Afrique l'existence d'escadrons de la mort à Abidjan. Professeur, ça a été documenté par Amnesty International que sous couvre-feu, ces miliciens qui sont en France là, les anciens, les miliciens qui pullulent, qui sont en errance en Europe, ces miliciens là, oui, qui réclament aujourd'hui justice pour des victimes. Effectivement. C'est à eux que moi je m'adresse.
que j'ai vu les documenter ici. Le cas, hier c'était Émile Théi. Aujourd'hui c'est Benoît Dakouli Tablé. D'accord. Que ce milicien qui dit qu'il prétend avoir des preuves sur les crimes en Côte d'Ivoire, je viens apporter dans son sac à documents à preuve un autre élément. Après, Émile Théi hier, aujourd'hui, Benoît Dakouli Tablé. Dakouli Tablé, Oui. qui a été enlevé dans sa clinique à Abidjan. Oui. Puis, froidement abattu, le corps jeté comme un chien. Dakouli Tablé, Benoît, a été enterré à Galois, près de Galois. De Galois, pardon. C'est un BT qui est de son ethnie. Lui, le récupérateur congénital. Oui. Lui, le pseudo-combattant. C'est-à-dire que quelqu'un qui était dans, soi-disant, l'armée de Côte d'Ivoire, qui, ma foi, devait se battre jusqu'à son dernier coup de sang pour défendre l'État de Côte d'Ivoire. Oui. L'individu, au lieu de faire ce pourquoi il est payé, il a été recruté, Oui. au premier coup de canon, il a pris la pirogue, il se retrouve au Ghana, il est venu en France. Il est venu en France, il est tombé ici sur une dame gentille, sur une ici belle, personnant Maïliba, Oui. qu'il a lavé, qu'il a astiqué, qu'il a nettoyé. C'est Chikaya, l'homme qui avait les chics aux pieds, manicure, pédicure, elle a nettoyé. Sa peau de crocodile, il a commencé à mettre tchacho, il est devenu clair, tellement qu'il était sale. Sa peau était sale, crasseuse, comme la peau de caïman, de varan. Sa peau était comme ça. Comme s'il y avait l'écaille dessus. C'est avec éponge en fer, sur le renseignement, que Maïliba a pris ce porcien-là et puis il a lavé dans la douche. C'est les éponges en fer, Aldi là. Parce qu'il y a Aldi, il y a des éponges en fer qui sont très durs, il y en a qui sont très mous. Ça, c'est pour les comment dire, gâter toutes les casseroles. Mais les éponges en fer à Aldi, ça coûte au moins 4 euros, c'est dur comme ça. Oui. Donc quand il est quitté au pays, tellement qu'il était crasseux, Hervé Didier. Maïlib était obligé de prendre ça. Et puis il y a des savons, c'est pas comme, il y a Kabakourou au pays là, c'est pas ça. Ouais. Il y a un enfant, on appelle savon de Marseille, mais c'est en groupe, comment dirais-je, c'est un morceau, savon de Marseille, c'est pas en liquide. Hein. Oui. Il y a savon de Marseille ici en France. D'accord. C'est comme Kabakourou au pays là. Ça avait ça, Maïlib va lui donner pour qu'au moins pendant un mois, il puisse se laver avec ça. Et c'est après un mois de ça qu'elle a changé, elle a lui donné du Septivant. Les Septivants, si je donne les Septivants là, c'est pour les femmes souvent pour les toilettes ou tout, les Septivants. On va ça en pharmacie. Parce que sa peau était crasseuse, était comme c'est un blédard. Un blédard. Et donc, elle est obligée de prendre du Septivant. Quand elle partait voir son médecin, il lui prescrivait de pas le Septivant. Attends, je vais vous montrer Oh, non, j'aime combattre des pro-Gbagbo. Là-bas, il n'y a pas de sommation. Voici le Septivant qui est là. Voilà, d'accord. C'est ça le Septivant. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est ça le Septivant. Je vais vous montrer ça. Mais toi-même, tu es un exemplaire à la maison. Tu fais quoi avec? Est-ce que toi-même, tu te nettoies pas avec? Parce que toi-même, tu es devenu comme un gros porc. Voilà. Le Septivant que tu prends pour montrer pour Hervé Didier là. Comment se fait-il que toi, Soudé, tu as ça à la maison? Parce que la logique aurait voulu que tu tapes le nom sur Google et puis on regarde. Mais toi, tu fais quoi ça aussi? La question, on te retourne la question sur le bas de quelqu'un. Sur le bas de quelqu'un. On y va, sur le bas, vas-y. Voilà. Ça, c'est le Septivant qui est là. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ça qui est là. Donc, quand elle est venue ici en France, Oui. Maïlib a été obligé de commencer par les savons de Marseille. Oui. Avec éponge en fer. Ils ont amené éponge en fer. Envoyez-nous éponge qu'ils ont pris pour laver Hervé Didier là. Faut nous envoyer. Non, on veut voir. Partagez les gars, tapotez, TikTok, tapotez. On devait atteindre 300 tout à l'heure. Vous avez vu que ça baissait. Vous ne partagez pas TikTok, tapotez, partagez. Facebook, mettez les cœurs. Je vous montre. Ouais, bon. Parce que si vous ne savez pas, je me suis lancé sur toi, j'arrive. Vous voyez ça? Voilà. Ça là. Sous les tes méchants. Ça c'est pour les marmites. Ça là, vous voyez, ça tu peux prendre pour nettoyer ça. Et celui-là, il n'a pas. Donc, Maïliba, quand elle est quittée au pays pour venir là, elle est obligée de prendre celui-là. Parce qu'avec celui-là,
Tu frottes bien le corps avec ça pour enlever, pour racler tout dessus. Donc c'est ça la clé à la paix pour lui. Donc avec l'échange, donc tu t'enlèves, tu recharges. Pour que sa peau devienne au moins, ça embellit un peu. On met ça de côté. Maintenant, après, elle a pris le septivant. Ouais. Avec éponge. C'est pas le. C'est ici là. On se lave avec les gants. Hein. Les gants, voilà. Mais pour lui, comme sa peau était une peau de varan, il fallait prendre le septivant avec éponge. Fou qu'on paye la fou qu'on va en mettre. La 2 mètres, la 3 mètres. C'est ce qu'elle a pris. Donc ce qu'elle a pris, fou là, au moins, elle a pris au moins 2 mètres. Oui. Donc septivant, elle peut-être voir son médecin. Oui. Le médecin lui prescrivait le septivant. Et puis pour laver avec Dédé. C'est après maintenant, elle a commencé maintenant à lui montrer comment il faut se laver avec gel douce. Donc ce monsieur qui est venu en France ici et qu'il a fui sa vocation, sans dire de militaire, mais de milicien. Lui qui devait se battre. Parce que lui devait être dans sa tombe actuellement là. Et dit que Babo est au pouvoir. Parce qu'il a donné sa poitrine. Quand on dit les garçons là, c'est le Dogo Bleu Bruno. Dogo Bleu jusqu'à la dernière minute il a combattu. Actuellement il est en prison. Mais quelqu'un qui vient sur Facebook et puis il met trahi. C'est lui qui dit qu'il est combattant. Tu as combattu quoi? Tu n'as seulement rien combattu. Tu as fui pour venir ici en Europe. Et c'est ici là. D'accord, Soulé. C'est ceux-là qui veulent venir au pouvoir là. C'est ceux-là qui veulent récupérer le pouvoir. Alors qu'ils ne s'entendent pas. Hein. Ok. On va aller, deuxième partie, Hervé Didier. Hervé Didier, il faut te défendre. Mais c'est à travers les accords politiques. Mais si encore chacun trahisse. Et aller au dialogue politique. Le PPACI a discuté avec les gens du pouvoir en leur disant voilà. Parce que un parti d'opposition, ce n'est pas un parti rebelle. C'est Soro Kibafori Diom qui pensait que quand on veut être opposant, il faut prendre des machettes, il faut prendre des fusils, il faut dégorger, il faut tuer des gendarmes, il faut égorger des gendarmes, il faut assassiner des gens dans des conteneurs. C'est Soro Kibafori Diom qui croyait que c'est comme ça l'opposition marche. Avec Laurent Gbagbo, qui est un fin politicien, l'opposition ne marche pas comme ça. Le président Laurent Gbagbo, avec son opposition, avec son parti politique, ne marche pas comme la rébellion. Donc tu ne vas pas venir dire comment marcher au PPACI. Que oui, c'est vous qui avez signé des deals dans l'accord politique. C'est eux, ils parlent comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on leur réponde? Quand on attend leur répondre, vous dites on n'a qu'à se mettre ensemble. Mais quand eux, ils parlent comme ça, là, vous ne venez pas dire on n'a qu'à se mettre ensemble. En tout cas, tu as raison. Vous comprenez? Ça me fait mal parce que c'est une maman qui m'a envoyé, une maman que je respecte, que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé cette vidéo et puis elle a mis vocal derrière pour dire que oui, il a raison. En quoi il a raison, lui? Question. Ou bien il n'a pas écouté peut-être cette partie-là. En quoi il a raison quand il dit que l'opposition est allée discuter. Mais le dialogue politique, là, c'est pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans le chaos. Ah bon? C'est pour que la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ont été traumatisés par la guerre. Ah bon? Ils ont été traumatisés par la guerre. Et vous il y a la famine encore qui est venue s'ajouter. Des gens dorment dans des cimetières, des maisons sont cassées. Ah bon? On commence la politique là, la stratégie là, on commence ça un peu. On ne va pas un coup comme ça, bêtement, yeux fermés. Le président Laurent Gbagbo a été éloigné de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Oui. Quand il revient là, il ne commence pas par dire sortez, venez marcher. Non. Il ne commence pas par dire prenez fusil ici, faites ceci ou cela. Parce que ce n'est pas dans son sang. Ce n'est pas comme ça qu'il marche lui. Il vient, il remet son parti sur pied, il réveille ses bases, il signe des alliances avec certains opposants et on va maintenant dire au parti au pouvoir, tu fais tant. Si tu ne veux pas faire tant. Voilà maintenant nous, comment on va procéder. On va utiliser toutes les voies légales pour pouvoir atteindre ce qu'on a dit, ce qu'on t'a dit. C'est comme ça un parti marche. Oui. Mais vous n'avez jamais été parti politique. Ah bon? Vous avez été rébellion, mais pas parti politique. C'est pour cela que vous agissez comme la rébellion. Parce que pour vous, la rébellion, pour vous, un parti, c'est-à-dire votre opposition là, c'est toujours armé.
Hein? C'est toujours armé, une opposition armée. Ah Une bon? opposition qui doit chercher à déloger par des machettes, par des fusils. Eh, Nous, on ne fait pas comme vous. Et vous c'est faites ça qui comment? vous fatigue. On n'est pas vous. Vous êtes Nous comme... ne sommes pas Soro Kibafori Diom. Il faut que les pro-Soro là le sachent. Ah oui, d'accord. Que ouais, vous avez signé des accords. Ça vous fait mal. Allez-y signer des accords. Pourquoi Soro est en train de se promener? En Il tout n'a qu'à cas, aller signer un accord là aussi. il n'a qu'à les signer. Non, tu as raison, Battez-vous Hervé Didi. pour le pouvoir d'État. Battez-vous pour être au pouvoir. Vous ne pouvez pas ils sont au pouvoir. Ils ont braqué le pouvoir d'État. Vous trouvez la solution, Ridouane, afin de pouvoir les déloger où ils sont. Changer les rapports de force. Vous ne pouvez pas être en train de rappeler vers eux. Nous avons fait un dialogue politique, nous avons signé des accords. Quel accord? Vous pouvez signer un accord avec un pouvoir prédateur, avec des prévaricateurs, avec des braqueurs. Ah bon? Quelqu'un va braquer la banque de quelqu'un. Et toi, tu te dis non que tiens, on va diviser l'argent en deux. Pourquoi? Pourquoi? Mais normalement, la CBC qui va te braquer la banque, il faut le dénoncer. Donc vous devez dénoncer M. Ouattara. Ah, d'accord. La politique de Choco, la politique climatisée, les politiciens gâtés, biberonnés, qui veulent seulement être dans le confort, être dans la grâce, vivre au crochet de l'État. Et nous, nous avons fait des accords. Quel accord? Battez-vous pour enlever ces messieurs du pouvoir. Hein? Faites des coalitions dans l'opposition. Associez-vous. Signez des... Quand Alassane Draman Ouattara avait lancé un mandat d'arrêt contre Soro Kibafori Diom, le même discours a été sorti. Les soroïstes ils attendent toujours. Quand Soro est poursuivi, dès qu'on commence à poursuivre leur mentor, ils veulent que tout le monde s'associe avec eux Alors pour que pouvoir protéger leur mentor. Alors pour que vous n'êtes pouvoir, pas dans cette dynamique. Babichonner leur mentor, pour pouvoir sécuriser leur mentor. Eux tous tombent en transe et ils attendent le conseil de chacun, ils attendent les voix de chacun, ils attendent que tout le monde s'associe avec eux. C'est quand leur mentor est poursuivi. Quand ça s'est calmé un peu là, ils ont oublié un peu. Là, ils sont revenus encore. Aujourd'hui, ils sont revenus. C'est pas lui là qui est en train de, à chaque fois, faire des montages vidéo pour montrer ce que dit Kone Katina à la tribune, et puis il commente ça. Quand le secrétaire général Damana Adia Pikas va faire un meeting, c'est le même Soroïs là qui fait des montages et puis il commence à bien expliquer comment il est fier de Kone Katina, il est fier de Damana Adia Pikas. Mais aujourd'hui, dès qu'il a vu qu'on poursuit encore Soro Kibafori Diom, il enlève son dévolu sur Alassane, il vient reverser ça sur les opposants. En tenant pour responsable les opposants. Pourquoi ils ne soutiennent pas Soro? Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Pourquoi ils causent avec le pouvoir? Pourquoi? C'est quand ça chauffe sur vous que vous vous rappelez des opposants. C'est là où vous dites que les opposants, là, leur manière de s'opposer, leur manière de traiter l'opposition, de gérer l'opposition n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne stratégie parce qu'il y a une bonne stratégie pour sauter Alassane Draman Ouattara du pouvoir. C'est quand ça chauffe sur votre Soro là. Mais qui était Soro? Est-ce que vous dites ça aux autres? Est-ce que vous dites ça à l'opinion nationale et internationale? Parlez de votre mentor là. Expliquez un peu qui était Soro. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Alassane Draman Ouattara vienne là? Comment il a traité le président Laurent Gbagbo? Combien de fois il a insulté le président Laurent Gbagbo? Combien de fois il n'a pas voulu qu'on discute avec le président Laurent Gbagbo? Il a toujours aimé les armes. Il a toujours demandé qu'on déloge le président Laurent Gbagbo. Ce sont vos mêmes thèmes là. Ce que vous dites pour Alassane, vous l'avez déjà dit pour Gbagbo. Ce que vous dites pour Alassane Draman Ouattara aujourd'hui là, c'est ça là que vous avez dit pour Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. On n'a qu'à le déloger. Gbagbo doit être délogé. Gbagbo doit être enlevé au pouvoir. Gbagbo ne doit pas rester au pouvoir. Gbagbo ne peut pas perdre 2 minutes au pouvoir. On ne peut pas discuter avec Laurent Gbagbo. Hein? Il n'est plus chef de l'État. C'est Soro qui disait ça. Quand ça chauffe sur vous, c'est maintenant vous vous rappelez de l'opposition. Et vous voulez traiter la démarche de l'opposition d'une démarche lente. D'une démarche de tortue. Mais nous, on marche comme on peut. Ça, c'est le vrai. président Laurent Gbagbo, il dit, tu sais que tu mènes 2-0. Oui. Le président Laurent Gbagbo dit, tu sais que tu mènes 2-0. À quoi sert de continuer à attaquer? Quand tu mènes 2-0 là, tu n'attaques plus. Ah, tu restes en Tu défense. bonifies ta défense. Ah, d'accord. Tu gères ton avance dans les scores.
Tu mènes 2-0. Hein? C'est pas toi qui mènes 2-0 Oui. qui va dégarnir ta défense pour aller en attaque. Non. Tapotez, les gars, tapotez. Attends, l'adversaire va venir. Allons-y à 100 et tu 000 lui arraches le tapotages. ballon. Et tu fais des comptes maintenant. Ah. Tu fais des comptes maintenant. Oui. En attendant que l'adversaire vienne, que l'adversaire vienne, l'adversaire dit que le nom de Gbagbo Laurent n'est plus sur la liste électorale. D'accord. Sa réclamation, l'adversaire dit il rejette ça. Oui. Laurent Gbagbo va trouver d'autres stratégies. Oui. Et c'est ce que a dit Damana, a dit à Picasse. Et puis tu étais content de mettre ça sur ton mur pour avoir un peu d'argent encore. Ah bon? Quand Kone Katina a parlé, tu étais pressé pour mettre ça encore sur ton mur parce que ce qu'il disait là, c'était fort. Toi-même, tu as mis un titre pour dire c'est fort. Aujourd'hui, tu vas dire qu'ils ne savent pas utiliser l'opposition. Tu vas dire qu'ils ont signé des pactes avec le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Non, là, tu as raison. Pas ils utilisent des vidéos pour manger. Il faut chercher des stratégies pour déloger Alassane Draman Ouattara parce qu'on parle seulement. Mais Gbagbo sait comment lui il marche. Il ne marche pas comme Soro Kibafori Guillaume. Il ne va pas cesser de te répéter ça. Le président Laurent Gbagbo, là, il sait comment il marche avec son parti politique. Ah, d'accord. Il n'est pas Soro, il ne sera jamais Soro Kibafori Guillaume. Ça, c'est vrai. Il faut mettre ça dans ton Yukuli, là. Les accords dans l'opposition, on ne suit pas à quoi avec les partis au pouvoir. Vous attendez. Je ne comprends pas. Quand vous allez aux États-Unis, mais comment dirais-je, Trump, il est dans l'opposition. Partagez, les amis. Vous attendez que les républicains ont en train de faire un deal avec les démocrates. Pompez les cœurs. Tapotez, partagez, les gars. Les démocrates, Biden est venu au pouvoir, ils se battent, ils ont pris le Congrès. Le Congrès était démocrate. On a vu il y a un an là, ils se sont battus, les républicains ont pris le Congrès. Voilà. Tu dis les républicains ont pris le Congrès. Ils se sont battus, ils ont pris le Congrès. Oui. Ils se sont battus avec quoi? Les armes? Question. Ils ont pris des fusils pour aller tirer sur Ouattara pour être nombreux, pour avoir la majorité dans leur parlement américain là? Non. Dans leur congrès américain là? Non. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Non, non, pas pris d'armes. Tu donnes des exemples, je ne comprends pas. Et tu te plains que l'opposition est allée aux élections législatives avec Alassane Draman Ouattara et qu'on ne pèse même pas dans les législatives. Mais au moins, on est allé dans les législatives. Oui. On s'est battu aussi. On a voulu prendre aussi la majorité de l'Assemblée nationale. De la même manière, tu parles du Congrès américain. Là. C'est comme ça, nous aussi, on s'est battu dans les législatives. Donc, de quoi tu parles? Pourquoi donner ce genre d'exemple? Lago. Allons-y. Vas-y, monsieur Soulé. Tu n'as seulement rien combattu. Tu as fui pour venir ici en Europe. Et c'est ici, là. Quand Maëli va finir de te nettoyer, là, et maintenant, elle a montré comment mettre, n'est-ce pas, les Carolites. Carolites que les femmes mettent, là. Pour devenir, pour bien embellir les peaux, là. Voici ce qu'un homme met. Okay. Ça, c'est militaire. Même quand, selon mes informations de Pro-Babo, de certains amis, quand tu apportes là, ils savent seulement que produit des femmes. Parce que lui, il met Carolite, Caro White, les produits de beauté des femmes qu'elles vendent sur Internet, là. Il est le plus grand consommateur de ça. Donc, voici quelqu'un qui vient maintenant, ils sont au programme maréchal sur la toile. Des gens qui ont passé leur temps à mentir, à gaver des Pro-Babo pour dire que oui, Ouattara va tomber demain. Mais comme ils ont perdu tout espoir, lui, son espoir, c'est le coup d'État. Que Ouattara tombe, il va rentrer au pays. Parce que quand on rentre au pays, tu ne peux plus rentrer au pays. Parce que tu sais ce que tu as commis comme crime. C'est que Mali va rentrer en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais de quoi il parle. Ah bon? Actuellement, il parle là. C'est cassé en Côte d'Ivoire, il a envoyé photo. Galis, il est en Côte d'Ivoire, il a envoyé photo. Oui. De toute façon, que c'est en Côte d'Ivoire, il a envoyé photo. Mais bizarrement, tu es le seul pro-Babo. Oui. Alors que tes amis sont en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rentrer. Mais il faut rentrer au pays. Pourquoi il peut pas pour toi, là, tu vas être, quand Babo rentre au pouvoir, il va prendre le pouvoir, ça sera comme on dirait son gars du corps. Mais toi, tu es malade. Toi, tu es vraiment un malade. Parce que quelqu'un, on le nomme même sécurité de PPACI. Toi, tu peux frapper qui? Toi, tu peux frapper qui même temps d'abord? Quand on te voit, tu es gonflé, un petit gros comme ça, tu peux frapper qui? Hein? Tu penses que c'est le vu, ta forme de levure là, qui est dans toi. Tu peux frapper qui? Toi, un bon pandé là, tu tombes dans la foule là-bas. Toi, tu peux frapper qui? C'est ça, on va prendre, il dit qu'il se joue le gros bras. Sous l'état de Dieu dans les pandés. Dans le PPACI, il se joue les dangereux. Sous l'état de Dieu dans les pandés. Il se joue les dangereux. C'est-à-dire que lui, sa force qu'il devait prendre pour combattre les rebelles, selon lui, là, en 2010, et puis la fuite, c'est ici qu'il fait ça à Paris. Ah, Soulé, toi, tu peux donner un pandé avec des gays. Donc, pour lui, quand il va rentrer au pays, Gbagbo sera au pouvoir, lui sera le gars du corps de Gbagbo. Mais tu es malade.
C'est dans un autre monde que tu seras garde du corps de Gbagbo au palais présidentiel. Il faut oublier ça. Donc, Gbagbo, C'est dans un autre monde que tu seras garde du corps de Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est dans un autre monde. C'est pas dans ce monde dans lequel nous sommes là. Les gars, vous avez entendu. C'est dans un autre monde de rêve que Hervé Djedje va être garde du corps de Gbagbo. Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. Il vous le dit, hein, les souristes vous le disent tous les jours. Mais vous n'entendez pas. Parce que vous n'avez pas d'activistes. Comme eux, ils insultent Ouattara, ça vous plaît, vous les suivez. Donc voilà, il dit vos Gbagbo là. Hein, pour que lui revienne au pouvoir et puis Hervé Djedje soit son vigile. Ça, c'est dans un autre monde. Vas-y, on t'écoute. Après, vous avez dit que là, il y a Bokwato. Hein. Pourquoi c'est pas Bokwato? C'est devenu garde du corps de Gbagbo que tu as porté tri. Ici, le général, comment dire, ici, garde du corps de Gbagbo. Tu te trompes, mon frère, tu t'es trompé. Il faut revenir à la réalité. Le temps que tu as le temps où vous étiez au pays, au pouvoir, et puis tu jouais les miliciens dangereux, les tangoros, tout là. Le temps est fini. Le temps où tu avais les Kalachnikov en bandoulier, et puis tu jouais les zigueilles au quartier là. Et puis vous pouvez allumer les gens sans problème. C'était infini. Tu joues au compte en écriture. Et puis ça n'a rien dedans. Tu t'es trop fâché, tu vas à Bidon. Parce que moi, je n'ai pas vu un militaire sur Facebook. C'est les civils qui portent des trucs comme et puis ils font des vidéos tout. Mais je suis d'accord. Mais un guerrier plein. Moi, je mets sur Internet pour dire qu'il a été général, il a été colonel, puis il va venir dire non, il va menacer le pouvoir de monsieur. Vas-y. C'est ça que nous dénonçons. Que vous, les miliciens qui étaient sous Gbagbo, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas nous apprendre quelque chose. Vous qui avez tué, éliminé des pauvres innocents en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas nous donner des leçons. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose derrière. Oui. C'est un recadrage. On ne peut pas monter de courage pour aller faire sacrifice. Voilà pourquoi tu leur donnes explication, il a donné pouvoir. Donc, manipuler pour dire non, que sur le palais attaque Gbagbo Laurent. Non. Allez Gbagbo dedans. Gbagbo n'a rien à voir dedans. Mais tu es un manipulateur. Je sais de quoi, tu es un manipulateur. Tu es un jaloux. Tu es très. Même de tes camarades, tu es jaloux. Je n'ai pas envie de mettre le nom de quelqu'un dedans. Je sais qu'une fois, tu commandes tes propres camarades là-bas. Je sais. Tu es trop jaloux. Tu veux que tu es un égocentrique. Tout doit passer par toi. Je suis le seul. Tu es le seul de quoi? Tu es le seul de quoi? Mais pas lui, il est indispensable. Tu ne pas que le PPACI, le PPACI ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne très bien. Et tu apportes comme au PPACI. Tu apportes que la haine. Mais c'est à cause de toi aujourd'hui, mais si vous voulez de sortir comme ça parler, c'est à cause de toi qu'il parle comme ça. On ne me connaît pas comme ça. C'est parce que le PPACI a nommé un imbécile comme toi ici que je veux te parler. C'est parce que le PPACI a nommé un niais comme toi ici que je veux te parler. Sinon, toi, tu n'es absolument rien. C'est parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont collé l'image à toi. Et puis tu sors, tu prends des positions vraiment, comment dirais-je, qui vont alors, et puis même tu défies l'autorité même de tes supérieurs. Et puis il n'y a personne pour te parler. Mais puis si ils ne peuvent pas te parler, moi je vais te parler. Si ils sont prêts de te parler, moi je vais te parler. Si ceux qui t'ont nommé là, ils ne peuvent pas te parler, ils ne peuvent pas te recadrer. Mais c'est le parti politique. Ils peuvent te dire non que oui, dans un parti politique, il y a une discipline là. Parce que tu portes l'image du parti. Tu es nommé par les partis. Donc si lui il sort, on va l'attaquer. C'est clair comme le bonjour. Parce que il a été nommé. C'est-à-dire que, il faut, je suis désolé, Kone Katina, il a une fonction officielle au PPACI. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le 18 attentif. On finit dans 7 minutes. PPACI, Kone Katina a été nommé. Damara Picasso a été nommé. D'accord. Kone Kwajiste a été nommé. Blaise Labs a été nommé. C'est pas qui peut être nommé. Oui. En France, il y a eu une coordination en France, reconnue en Côte d'Ivoire. Il y a le secrétaire général, il y a la section jeune. Lui aussi a été nommé au PPACI France. Mais celui sort. Oui. Sa voix n'est plus la voix d'une personne ordinaire, d'un activiste ordinaire. Il porte la parole du parti. Donc c'est le parti qui laisse faire alors. D'accord. Donc ça veut dire que c'est le parti du PPACI qui laisse faire. Effectivement. Donc, je ne vais pas me dire à celui de Paris que non, il faut attaquer l'individu seul. Mais il parle en qualité de qui? Il parle en qualité de membre du PPACI, coordination 93. Oui. Là, tu as Quand il met sa vidéo là, il ne parle pas en son nom. Ah non. Il parle, il met le lien entre lui et Nati Bamba, entre lui et Gbagbo Laurent, tout. C'est-à-dire qu'il mélange tout. C'est à vous de lui dire. Qui parle en son nom propre? Qui ne parle pas au nom du PPACI? Ah, ok. C'est à vous de le dire, parce que même quand il se déporte par aller dans ce pays, est-ce qu'il y a un membre, est-ce que le PPACI a demandé à ses militants d'aller s'associer à cet événement? La question est posée. Est-ce que le PPACI a demandé
à demander que les gens puissent, comment dirais-je, ces militants puissent aller dans un événement. Je ne pense pas. Non, mais Le PPACI est dans une discipline. il ne peut pas faire des activités sans l'accord du PPACI. Par exemple, je ne suis pas nommé au GPS. Je n'ai pas de fonction. Oui, mais tu fais des actions ou même si le GPS n'agit pas officiellement, mais ça profite au GPS. Donc, si lui, il agit là, il agit avec le cutus du PPACI, avec l'accord du PPACI, qu'ils ne peuvent pas dire publiquement. Donc, il y a un idiot. Tapoter les gars, partager, tapoter. Quand je fais une sortie, et même quand je ne suis pas nommé, il y a des sorties que je ne fais pas. Ben, je me dis que souvent, ça peut porter à confusion. Ils vont dire, ah, monsieur, il est pas là, vraiment. Quand il parle souvent, voilà. Donc, ça peut, alors que je n'ai pas de nomination, je n'ai pas de rôle, je n'ai pas de fonction du GPS. Mais je fais attention à me dire. C'est important. Qui plus c'est quelqu'un qui porte la parole du parti, qui est nommé par le parti, et qui sort, oui, et qui s'attaque à tout le monde. Il s'attaquait On à ne qui? veut pas me dire à moi que non, on ne le sait pas. Les responsables du PPACI vont dire que non, qu'ils ont peur de lui. Parce que lui a même une caméra prédestinée. Parce qu'il a vu, il va passer. Il y a une dame qui a demandé, au cours d'une rencontre avec Awad Melo, a demandé que les sorties vidéo sur la toile, ils doivent cesser, ils doivent vraiment changer de paradigme. Que ce n'est pas ça la solution. Répondre aux gens, attaquer les gens, ce n'est pas ça la solution. Mais il est sorti d'attaquer la femme. Ah bon? Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Il est sorti, c'est comme Mansour de Paris. Le GPS va faire une communication. Moi, j'ai sorti, d'attaquer les membres du GPS. Non, je ne le fais pas. Mais il n'y a pas de discipline. discipline. Oui, mais donc, si vous allez chercher quoi il y là? a quelqu'un qui puisse être nommé, sans faire une vidéo pour attaquer vos cadres, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'arrivez pas à... Vous cherchez quoi là-bas? Mais même vous l'avez nommé. Si c'est un militant, même parmi tant d'autres, on peut le désavouer. Vous pouvez dire, bon, lui là, on s'en fout parce qu'il n'est pas dans notre base, il n'est pas avec nous. Ou bien il n'a pas de poste, il n'a pas d'affiliation, il n'a pas de fonction au sein de notre parti. Ça, on peut l'avancer. Mais quelqu'un qui a une fonction officielle dans votre parti, oui, et qui prend toujours, il fait toujours des sorties. Soumaïla, arrête de mettre les trucs comme ça. Et vous ne pouvez pas le Soumaïla, Camara, dire faut plus mettre ça, attention, s'il te plaît. notre parti est un parti discipliné. La fonction que tu occupes peut porter à confusion, comme si c'est nous que tu avons envoyé. On peut le lui dire. Mais si vous ne voulez pas le lui dire, moi je vais le lui dire. Ah ouais? Et je vais sortir comme ça pour le recadrer. Je n'attaque pas le président Babouloua. Mais j'attaque un individu qui a été nommé par le PPACI et qui prend les fagnons, qui prend les attributs que le PPACI lui donne pour venir nous apprendre à nous. Non, tiens là, il faut la fermer. C'est clair comme le bonjour. Nous ferons face. C'est bon. Donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes sorties, sur ma sortie. Ma sortie, moi, il n'y a pas vu acheter Babouloua ici. Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, avant de revenir sur le clash GPS-COGEP, nous allons faire encore un pas en arrière. D'où est partie la crise entre le PPACI et le COGEP? Suite à l'appel de Benoît, nous allons écouter ici M. Willy Blah, représentant PPACI France. On l'écoute et Boka Ozoku Ernest, vous allez apporter votre droit de réponse. C'est parti. Willy Blah, première vidéo. Tout appel n'est pas sincère. Ah non, attends. Et je vous demande. Normalement, c'est Willy Blah. Je devais mettre Willy Blah. On va mettre Willy. Willy Blah. Willy Blah. On a oublié. Faut appeler Willy Blah. Willy. Voilà, Willy Blah. C'est à toi la parole. Premier. C'est pas. Allez, parce que justement, vous ne savez pas Oui. d'où vous venez. D'accord, vas-y. On t'écoute, hein. Qui est Blé Goudé? Hein? Pourquoi aujourd'hui, Oui. vous vous permettez Hein? de le comparer au président Babouloua? Hein? D'insulter, d'injurier, de manquer de garde au grand homme parce que vous croyez avoir l'amour de Blé Goudé. Hein? On a raté quelque chose. Les Ivoiriens, les Africains ont loupé une partie. À l'aise, à te dit, qu'on l'appelle le larlator. Nadi Bama l'appelle le larlator.
Vas-y, le lalato de Nadi Baba. Pourquoi Bleu Goudé n'a pas répondu à vos appels de Bonois qui est devenu trop c'est trop, et trop c'est trop qui est devenu aujourd'hui le Front commun, qui est un mouvement de... Voilà, on y va. L'histoire. Vas-y, Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bleu Goudé lui-même, il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte quand son nom, que pour lui, à cause de lui, ses amis, non des moindres, proches de lui, dans sa direction du COGEP, insulte, injurie le président Laurent Gbagbo à visage découvert. Il devrait avoir honte de cela. Il devrait avoir honte de cela. Moi, je n'ai jamais vu un enfant sur cette terre qui se prévaut, qui se tape la poitrine du bien qu'il aurait fait à son père, à sa mère, à ses soeurs, à ses frères. Je n'ai jamais vu ça. Et il existe, évidemment. Ceux qui le font, ce n'est pas parce qu'ils le font que ce qu'ils font est juste. Est-ce que vous comprenez? Mais en 2020, 2019-2020, j'étais parmi les premiers, je ne dirais pas le premier, parmi les premiers à lancer l'alerte, à m'interroger sur la nature, la qualité des relations que Blé entretenait avec le président Gbagbo. Selon que moi-même, et je le dis tous les jours, je le répète encore aujourd'hui, j'avais dit à Blé, fais attention autour de toi. Voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends, voilà ce que je lis. Fais attention, tu dis que tu veux faire ci. Aujourd'hui, tu as un destin que tu souhaites national, mais ce destin est lié intimement au président Gbagbo Laurent. Fais attention. Selon que je lui avais dit, j'ai été le premier en 2019-2020 à alerter la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont pris comme quelqu'un qui critiquait Blé. Près de 4 ans, 5 ans plus tard, le président Laurent Gbagbo est en train de vous dire, vous parler, et au lieu de chercher à comprendre ce qu'il vous dit, pour que vous arrangiez, pour que vous rectifiez, de par l'amour que vous avez pour Blé, pour que vous regardiez une situation de par l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire, c'est au président Gbagbo que vous vous en prenez. Vous êtes honteux, tout simplement. Et Blé Goudé est tout simplement triste comme personnage. Parce que Blé Goudé ne peut pas permettre que par sa faute, ou bien à cause de lui, ou pour lui, n'importe qui, n'importe comment, se lève et injurie le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que le président Gbagbo a dit à Agboville? Mais ce n'est pas une question de « il n'aurait pas dû ». Ce n'est pas une question de « il est trop grand ». Ce n'est pas une question de « oh, mais… » Ce n'est pas une question de ça. C'est une question de « est-ce que ce à quoi il répond est réel ?» Est-ce que ce à quoi le président Laurent Gbagbo répond, ce que le président Laurent Gbagbo est en train de déconstruire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Voici la vraie question. Blé Goudé n'est pas gentil. Blé Goudé est méchant. Il est méchant parce que jusqu'à aller dire aux gens que c'est parce qu'il a fait une grève de la faim à la Cour pénale internationale que ceci, que cela, mais il est méchant. Il est méchant. Et ça n'est pas bien pour lui-même. Ce n'est pas pour le président Gbagbo Laurent, c'est pour lui-même.
Comment quelqu'un peut vouloir prospérer dans la victimisation? Comment quelqu'un trouve sa valorisation dans la victimisation? Oui, les années de résistance sont une période, ok, mais dites-moi, quand lui-même il était en prison, quand lui-même il était emprisonné, quand lui-même il était encore dans les airs, c'est lui qui était dans les airs là qui marchait ici à Paris? C'est lui qui était dans les airs qui marchait de par le monde? Quand le président Laurent Gbagbo, qui est rentré à la CPI en novembre, 28 ou 29 novembre 2010, hein, c'est ça, hein, de 2011, en novembre 2011, quand Louis Blé est parti à La Haye et que les Ivoiriens, les Africains manifestaient là, c'est Blé aussi qui manifestait? C'est Blé aussi qui a, comment on appelle, nourri la libération, sa propre libération, a nourri la résistance? Le président Laurent Gbagbo ne doit rien à Blé Goudé. Je le dis et je le répète, il ne lui doit absolument rien. Blé Goudé doit tout au président Gbagbo. Qui est Blé Goudé? Dans cette période, on aurait mis n'importe qui. On aurait mis n'importe qui. Ce n'importe qui, cette personne aurait fait le travail que Blé Goudé a fait. Et je suis même sûr avec beaucoup plus de sagesse. Quand on regarde aujourd'hui les années passées après, la réaction d'un personnage qui est tout simplement triste. Blé Goudé est triste. C'est comme ça que vous parlez. Parce que je vais vous dire une chose. Hein? On n'est pas venu ici pour se faire des amis. Si demain tu ne me vois pas me saluer, je ne te salue pas, rien à foutre. C'est comme ça que vous parlez des bleus aujourd'hui. Demain, parce que j'ai parlé de Blé Goudé, tu te déconnectes de ma page, alléluia. Parce que moi-même, souvent, je suis obligé de chercher des noms pour les supprimer. Ouais. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Le président Gbagbo a trop souffert. Et on ne peut pas accepter Le lalato. de prolonger sa souffrance par vos bavardages inutiles. Qui êtes-vous? Qui est Blé Goudé devant Gbagbo Laurent? Qui? Rien du tout. Le lalato. Le président Laurent Gbagbo a fait Blé Goudé. Parce que je vous rappelle, si vous avez un peu perdu la... Ça, c'est le lalato de Nadi Baba. de toutes les luttes qu'il raconte. Voilà. Voici des gens qui veulent le pouvoir. Lui donner par la presse diverse et multiple. Il vous parle de l'histoire de son père. Hein? Kodou Zepepol. Il C'est vous comme ça parle qu'il parle. de cette aventure au lycée technique avec la fille de l'ambassadeur d'Israël. C'est comme ça qu'il parle des Il blés. vous parle de 82. Il vous parle de son exil, Hein? de sa fin d'exil, Le de son lalato. retour au Bercail, C'est de comme ça son qu'il parle des dialogue blés. avec le président Oufo-Boigny, de sa longue marche vers Et puis ils sont toujours en cravate. à la Hein. magistrature Costume, suprême cravate. en 2000. Allez-y Il passe par remarquer. le Ça, c'est un boycott gros en gigolo peut-être. 95. Blé Goudé était-il là pendant toute cette période? Hein? C'est comme tu habites. Non. Blé Goudé n'est rien dans la vie du président Gbagbo. Au revoir. Il n'est rien Hein? parce que c'est d'abord en tant que citoyen, Hein? en tant qu'individu, Mhm. considéré comme citoyen, Mhm. qu'il a fait ce qu'il a fait. Moi, Willy Blanc, Oui. j'aurais été à sa place, Oui. j'aurais fait ce qu'il a fait. Mais tu étais où? Séverin Geoffrey Doué, il aurait été à sa place, il aurait fait ce qu'il a Mais fait. lui, il était où aussi? Adouko Célestin aurait été à sa place, il aurait fait ce qu'il a fait. Il était où aussi? D'accord? D'accord. Ce n'est pas lui qui a fait que le président Ah Gbagbo bon? est devenu président. Vous tous là, vous étiez où? Le président Gbagbo est devenu président Oui. en 2000. D'accord. Quand, en 2000, le général Gueye Uh-huh. a confisqué, a voulu confisquer le Eh, pouvoir. pardon, confisqué, s'il te plaît. C'est Pourquoi tu me aussi laisses? avec la bouche de Blé Goudé qu'il a dit aux gens d'aller dans la rue. Ah bon? Vous êtes ingrat, hein? Répondez à la question. Et puis c'est vous Dans là votre qui voulez prendre le conscience. pouvoir. Vous êtes Le ingrat. président Gbagbo a dit, Oui.
refusez l'imposture. Allez reprendre votre victoire dans la vie. Et puis comme si Les c'est... gens sont allés de part. Tu es un menteur. Quand Gbagbo a dit ça, là, ils ont tapé poteau 2 fois. C'est nous, militants du RDR, on est sortis en masse. Voilà comment il est parti. Et vous avez déjà pour reprendre encore la rue. Et vous avez contrôlé la rue. Les menteurs comme ça, là. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le pays. Et en Côte d'Ivoire particulièrement. Ça marchait depuis Abangourou, depuis Bandoukou, depuis Korogo, Mais depuis partout. Les gens toi, tu étais là. Baluchon. Tu as vu les gens qui étaient à Bandoukou, qui étaient à Bangourou. Et toi, tu as vu ça. Peut-être il était en français. Alors que nous, ça s'est passé. Gueye était obligé Pas là, toi. On dit c'est le là, toi. de laisser. Oui, mais frère, tu vois, j'ai mis du temps pour te lire. On est obligé. On est obligé. Nous sommes obligés. On ne peut pas laisser ça faire. Hey. On ne peut pas laisser Blé Goudé se